Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du mercato du Paris Saint-Germain. Il s'est clôturé comme tous les mercatos des clubs français hier. Bon, clôturé entre guillemets parce que les clubs français peuvent encore aller chercher des joueurs libres ou des joueurs par exemple je crois au Portugal parce que le championnat Portugal ferme ses portes de son mercato pas tout de suite. Donc je crois qu'ils peuvent encore aller en chercher en tout cas des joueurs libres. Ça c'est encore possible. Donc on va parler de ce mercato du Paris Saint-Germain. Est-il bon et est-il assez bon pour aller chercher leur objectif principal qui est bien évidemment la Ligue des Champions. Donc l'objectif du Paris Saint-Germain sur ce mercato c'était de renforcer l'équipe, renforcer une équipe avec un Messi, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Ramos, c'est toujours compliqué mais moi je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Donc on commence déjà par énumérer ses arrivées et ses départs. Donc au niveau des arrivées, le Paris Saint-Germain a noté donc l'arrivée de Fabien Ruiz de Naples, de Vitinha de Porto, de Carlos Soler de Valence, d'Hugo Ekitike de Reims, de Renato Sanchez de Lille et de Nordi Mukiele de Leipzig. Au niveau des départs, Julian Draxler est parti, Paredes aussi du côté de la Juve, Herrera est parti à l'Athletic Bilbao, Gay est reparti à Everton, Kehrer à West Ham, Kalimundo du côté de Rennes, Wijnaldum à la Roma, Abdou Diallo, je ne sais plus où il est parti, je crois que c'est en Angleterre, Abdou Diallo. Kurzawa est parti à Fulham et Dagba du côté du Racing Club de Strasbourg. Donc déjà, ce qui est positif, c'est que le Paris Saint-Germain s'est séparé entre guillemets de ses indésirables, on va y arriver. Les joueurs qu'il, je pense, ne voyait pas les faire jouer, en tout cas Christophe Galtier ne mettait pas dans ses plans. Draxler, bon, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est un peu compliqué pour lui. Paredes a fait une bonne saison de l'année dernière, mais était sur le banc depuis le début de saison, et avec l'arrivée de Fabien Ruiz, de Carlos Soler, de Vitinha, de Sanchez, il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc il n'était vraiment pas dans les plans de Christophe Galtier, donc il est parti, pareil pour Herrera, pour Gay, et puis tout ce qui est Kehrer, Kalimundo, Kurzawa, Dagba, Diallo, c'était des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, donc ils sont partis aller voir ailleurs. Donc c'est bon pour le PSG vu que ça fait des joueurs à stocker entre guillemets en moins, et c'est bon pour eux parce qu'ils vont retrouver du temps de jeu. Au niveau des arrivées, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est pas des énormes stars comme le Paris Saint-Germain avait l'habitude de faire sur ces derniers mercatos, comme Messi, comme Neymar, comme Ramos, Donnarumma. C'est pas des grosses stars, mais c'est des gros joueurs, vraiment de très bons joueurs qui vont leur apporter énormément. Vitinha, par exemple, qui est déjà un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Je pense que ça sera la recrue qui sera le plus utilisé par Christophe Galtier. Il est très intéressant et complémentaire aux côtés de Marco Verratti, donc ça c'est vraiment bon. L'arrivée de Fabien Ruiz aussi est bonne parce que on a vu par exemple que quand Vitinha n'était pas là contre Monaco, c'était compliqué. Il a mis Sanchez à sa place, match vraiment dur de sa part. Et pour faire un changement, et ben au milieu t'as qui? T'as Danilo Pereira, et puis t'as pas grand chose d'autre. Donc l'arrivée de Fabien Ruiz et de Carlos Soler va permettre de faire tourner aussi un petit peu le milieu de terrain et d'amener de la concurrence assez intéressante. Hugo Ekitike, c'est un choix plutôt intéressant de la part du Paris Saint-Germain d'avoir été le chercher. Maintenant, est-ce que pour lui c'est un bon choix parce qu'il ne va pas beaucoup jouer? Il est rentré, je crois qu'il est rentré contre Toulouse. Ça peut vraiment faire un bond dans sa carrière s'il joue. Maintenant, quand tu as du Mbappé, du Neymar, du Messi, c'est compliqué. Mais voilà, c'est un jeune joueur qui peut exploser au Paris Saint-Germain, qui est bon, qui a fait vraiment de bonnes choses à Reims. Donc c'est assez intéressant d'avoir été le chercher. Maintenant, j'espère pour lui que ça va pas flopper. Mais je pense vraiment que ça peut être intéressant pour Hugo Ekitike. Voilà, pour lui et pour le Paris Saint-Germain. Renato Sanchez, c'est bon. C'est un bon deal, je pense, de la part du PSG. Nordi Mukiele aussi intéressant, assez polyvalent, il peut jouer au milieu, il peut jouer à droite, il peut jouer en défense centrale. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le PSG voulait un défenseur central qu'ils n'ont pas eu, ils étaient sur Skriniar, ils n'ont pas pu l'avoir. Donc voilà, c'est vrai que quand un Ramos, Marquinhos ou Kimpembe se blesse, comme c'était le cas contre Toulouse, je crois, où Kimpembe n'était pas là, et bah il n'y a pas de défenseur central réellement de métier à mettre. C'était Pereira qui était là, parce que Kehrer, Diallo sont partis. Donc voilà, le mercato du Paris Saint-Germain pour moi est bon, mais est-il assez bon pour l'objectif principal qui est la Ligue des Champions? Je ne sais pas, en tout cas,
les joueurs-là ont été pris dans le but de renforcer vraiment l'équipe, pas dans le but d'être titulaire indiscutable, même si Vitinha l'est. Ils n'ont pas été chercher un Hugo Ekitike pour le mettre titulaire indiscutable, ni un Carlos Soler, ni un Fabian Ruiz, je pense, même s'ils peuvent vraiment aider. Ils ont de l'expérience en Ligue des Champions, ces deux-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, Sanchez aussi, c'est intéressant. Mukiele aussi. Vraiment, je pense que ça peut aider. Ça peut vraiment aider. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut aider. Si je devais mettre une note sur ce mercato, je mettrais un 7 sur 10. Parce que au niveau des arrivées, c'est plutôt intelligent. Et au niveau des départs aussi. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas vous à me mettre une note aussi sur ce mercato du Paris Saint-Germain réalisé par Luis Campos, par Nasser El Khelaifi et par Christophe Galtier. Donc, moi, je vous dis à bientôt et ciao. Et allez lancer pour ce soir, bien sûr.